Bonjour, je m'appelle Tom Nizet, je suis en compagnie de Léa Maffesoli et de Monsieur le bourgmestre. Nous sommes à Virton, une petite commune dans la province du Luxembourg en Belgique, et nous sommes ici pour interviewer Monsieur le bourgmestre à propos de l'Union européenne dans le cadre d'un projet Erasmus auquel on participe avec l'école. Donc, monsieur le bourgmestre, quelle est votre vision personnelle sur l'Union européenne? Bonjour Monsieur Nizet. Bonjour. Alors, ma vision personnelle sur l'Union européenne? Le général de Gaulle aurait dit vaste projet. C'est un projet magnifique, extraordinaire, l'Union européenne, parce que c'est l'union entre des peuples qui se sont battus, qui se sont fait la guerre pendant des siècles, sans se rendre compte qu'en fait l'italien, l'allemand, l'anglais ou l'espagnol était en fait une personne exactement comme nous, à part qu'il avait peut-être le ton un peu plus basané ou pas tout à fait le même accent quand il parlait notre langue. Donc c'est l'Europe qui a permis qu'on se rende compte que nous étions tous les mêmes, alors qu'avant, on pensait qu'un Italien ou qu'un Anglais ou qu'un Allemand était un étranger. Et donc on avait toujours peur de l'étranger. Maintenant, nous avons peur de ceux qui viennent de plus loin, mais ceux qui participent au projet européen et qui sont dans l'Union européenne, vous allez maintenant partout, vous payez avec la même monnaie, avec l'euro partout, et vous n'avez pas vraiment l'impression que vous êtes un étranger. Mhm. Voilà. Oui. Et est-ce qu'il y aurait des projets locaux financés ou cofinancés par l'Union européenne? Alors, l'Union européenne finance, je pense, un tas de chantiers. Donc, ils interviennent notamment dans certains grands travaux internationaux pour aider les peuples, les populations, pour aider les pays. Ici, au niveau d'une commune, une petite commune, as-tu dit, c'est quand même 11 500 habitants. Oui. La petite commune de Virton, qui est une commune très dynamique, a profité des fonds européens, surtout en matière culturelle. Nous avons particulièrement souffert il y a 100 ans lors de la guerre de 1914. La région ici a été dévastée, des villages entiers ont été mis en ruine et nous avons énormément de monuments et l'Europe nous a aidés à restaurer tous ces monuments en faveur des civils, ces monuments en mémoire des militaires et nous avons travaillé beaucoup avec des fonds européens pour rénover tout ça. Nous avons un deuxième projet qui est également financé par l'Europe, c'est un orchestre philharmonique transfrontalier. Donc nous avons créé un orchestre philharmonique d'une cinquantaine de personnes qui est fait de Belges, de Luxembourgeois, d'Allemands et de Français. Et ça, c'est grâce à un fonds européen. Le problème avec les fonds européens, c'est que c'est terriblement compliqué comme procédure pour les obtenir. Toutes les formalités, toutes les paperasseries qu'on doit remplir avant, ainsi que surtout après, pour contrôler que les fonds européens ont bien servi à ce pourquoi ils étaient destinés, c'est une procédure très, et je dirais beaucoup trop lourde, au point que nous avons arrêté une partie de ces projets qu'on appelle des fonds interreg, interrégions, ça s'appelle les fonds interreg. Nous avons arrêté pour une partie parce que ça mangeait le travail de plusieurs employés communaux rien que pour remplir les formulaires. Ok, ça va. Et quel projet aimeriez-vous voir financé par l'Union européenne ici dans notre commune? On aimerait bien tout, évidemment. On cherche toujours les financements, que ce soit de la région wallonne, que ce soit de la province, que ce soit de l'État fédéral et que ce soit de l'Europe. Chaque fois qu'une commune peut profiter d'argent, de subsides venant de l'extérieur, il n'attend que ça. Maintenant, au niveau européen, j'ai dit qu'ils intervenaient dans certains grands travaux. Nous avons bâti ici une magnifique piscine qui va nous coûter entre 11 et 12 millions d'euros, mais malheureusement, nous ne pouvons pas profiter de subsides européens. Et pourtant, il y a des Hollandais, des Luxembourgeois, des Allemands et des Français qui certainement viendront dans notre piscine. Mais c'est une autre question, c'est un autre débat. Pour ce genre de projet, l'Europe n'intervient pas, mais elle intervient déjà beaucoup dans la culture, et je crois que la culture, c'est ce qui peut rapprocher les peuples. Si ici, on peut voir du cinéma, du théâtre et de la culture allemande, italienne, anglaise ou française, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, nous ne sommes pas fort éloignés. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. On vous remercie pour cette interview et on a hâte de pouvoir visiter cette piscine
et merci. Au revoir.